côte de bœuf, s'il vous plaît. Belle côte de bœuf, Oui. tout à fait. Ce sera suffisant. Aussi. Ah oui, voilà, pour moi, c'est parfait. Très bien, Ok, je vous merci. emballe ça. Mais alors, vous êtes là, même quand je fais mes courses à la boucherie. D'ailleurs, ça vous dirait d'en savoir plus sur le métier de boucher? C'est parti. Le métier de boucher est un métier dont on ne parle peut-être pas beaucoup, mais dont les services font partie de notre vie quotidienne. Ainsi, des boucheries, on en voit presque partout, et pour en savoir plus, nous sommes partis à la rencontre de Jean-Louis Houtier, un professionnel. Bonjour Jean-Louis, Bonjour Emmanuel. et merci de nous recevoir donc dans votre boucherie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement comment se passe le quotidien d'un boucher? Le quotidien d'un boucher, il faut venir déjà le matin une bonne heure et après on démarre. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a une mise en place? Ah, une mise en place. Le matin, tout ça, le soir, c'est tout enlevé, tout le rayon est enlevé. Le matin, avec mes ouvriers, ils refont tout le rayon, tout bien propre, tout, on refait tout, on repart la viande, on refait tout impeccable. D'accord. Et voilà. Et après, entre 6h et 6h30, moi je pars à l'OCEF, chercher ma viande et je ramène. Et après, ben voilà, il y a la préparation, des ossages et tout ça. Parce que ça se passe comme ça. Alors maintenant, c'est plus les éleveurs qui viennent vous vendre directement la viande, on passe par... Par l'OCEF. D'accord. Ok, pourquoi? Pourquoi? Ben c'est l'OCEF, c'est comme ça. Puis moi je préfère aussi que ce soit comme ça. Que comme c'était comme avant, on travaillait avec les éleveurs. Moi je n'ai pas trop connu ça, mais les anciens bouchers, ils travaillaient avec les éleveurs, tout ça. Tandis que là, on va à l'OCEF, il y a tout là-bas, on prépare, et on va là-bas, on demande tout ce qu'on veut, on a. Il y a des normes de sécurité en plus, Ouais, voilà, d'hygiène qui sont respectées. Les normes d'hygiène qui est respectées, tout ça, puis ça, c'est très sévère maintenant. Puis c'est mieux. Pourquoi vous avez choisi de faire ce métier? Mais moi, ce métier, je l'ai pris tard. Parce que moi, j'étais éleveur avant. Je suis venu ici, j'ai appris le métier de boucher avec M. Pouliken au 6e kilomètre. D'accord. Donc pas de formation à Pas de l'école? formation, rien du tout. Mais j'aimais ça. Pour un jeune qui aimerait devenir boucher, vous lui... Ah, moi, je pensais, parce que bientôt, il n'y en aura plus, des jeunes. de devenir boucher? Ouais, les des jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Et vous leur conseillez de suivre des Ah, formations? dessus des C'est important pour formations, vous? ouais. C'est un beau métier. C'est un beau métier. On voit la carcasse arriver, après on la découpe, après elle est mise en rayon, tout. On est fiers quand on a fait un beau rayon. En Nouvelle-Calédonie, pour exercer le métier de boucher, le CAP est incontournable. Plus de détails avec Philippe Gassinel, le formateur au CFA. Quand on a une carcasse sous les yeux, pour pouvoir la travailler correctement en appliquant les règles de l'art, il faut connaître l'anatomie osseuse, l'anatomie musculaire. Sans ces appareils d'anatomie tant osseuse musculaire, on ne peut pas diriger un muscle vers une cuisson. C'est-à-dire, chaque muscle a une destination culinaire bien précise. Est-ce que vous pouvez me parler, par exemple, de l'hygiène, de la sécurité? Ah, mais bien sûr que l'hygiène est une phase très importante et nous sommes très suivis puisque nous avons ici la visite de l'Institut Pasteur régulièrement. Et de là, le consommateur n'est pas dupe aujourd'hui. Il reconnaît les gens qui pratiquent ces règles. Et ces règles sont indispensables pour la santé du consommateur. Sur le point de vue sécurité, c'est pareil, les règles sont strictes aussi puisqu'ils ont un port de tablier lors des phases de désossage, un tablier en cotte de maille et plus des gants adaptés qui permettent quelquefois de laisser le couteau s'égarer un petit peu. Ils sont protégés de A à Z. Tous les jeunes qui vont passer le CAP cette année vont être réemployés soit par leur maître d'apprentissage, soit dans des grosses sociétés de la place qui sont à la recherche de gens compétents dans le métier. Et ces jeunes qui vont passer le CAP là, ont bien compris que s'ils veulent arriver à trouver du travail par la suite, il fallait l'obtention du CAP et ils sont partis pour. On est à la recherche de bouchers, mais des gens de métier sur le territoire. Voilà. En tout cas, les élèves semblent plutôt très motivés. Mais alors, pourquoi avoir choisi cette voie professionnelle? Parce que j'aime mon métier et j'aime la viande. Et depuis petit? Oui, depuis tout petit. Plus tard, j'essaie d'être patron d'une entreprise ou d'être gérant Bien sûr, d'une boucherie, quoi. de boucherie, Ok, c'est vraiment un métier qui te passionne, en tout cas. qui me passionne beaucoup. Depuis petit, j'ai toujours aimé la viande. J'ai toujours grandi entre des chasseurs, des bouchers. Donc j'ai choisi de faire boucher aussi.
Et comment ça se passe en général? T'aimes bien? Ça te passionne? Ah oui, ça me passionne vraiment la viande. J'ai pris cette formation-là parce que c'est un métier qui m'intéresse beaucoup. Et je voulais savoir en fait comment ça se passait dans une boucherie ou comment on travaille la viande en fait. Et ça m'intéressait beaucoup. J'aime bien apprendre et dans l'entreprise que je suis, j'apprends bien tout ce qu'il faut apprendre, quoi. Et on a un prof qui est super valable, quoi. Après le CFA, retour désormais sur notre boucher qui continue de nous faire part de son expérience professionnelle dans le métier. Jean-Louis, est-ce que l'on peut dire que le métier de boucher a évolué depuis des années? Il a évolué, ouais. Déjà, on fait déjà moins d'heures. Mais on fait plus de choses, mais on fait moins d'heures. Parce qu'avant, c'était 3 heures du matin. Fatigant. Ah oui. On commençait à 3 heures du matin, tout ça, c'était l'époque qui valait ça. Et maintenant, on évolue quand même. D'accord. Et aujourd'hui, vous ne faites pas que la viande en plus? Ah, on fait pas, oui, comme tu vois là, on fait des carpaccio, on fait des rôtis, on fait des salades, des rillettes, on fait des fromages à raclette, on fait des raclettes, tout ça, de la charcuterie, tout ça. D'accord. On est obligé d'évoluer. Alors justement, pour devenir un bon boucher, quelles sont les qualités requises selon vous? La première chose, il faut être sérieux. D'accord. Sérieux, tu respectes les horaires, tu es là à l'heure, tout, il n'y a pas de problème. Il faut être travailleur. Et puis aimer ce qu'on fait. Est-ce que côté sécurité, hygiène, il y a aussi des qualités à avoir? Ah oui, sécurité, tout, il faut faire attention au couteau, surtout au couteau, à la scie, quand on travaille la scie, on leur explique toujours. Puis... Enfin, votre message pour les jeunes, quel serait-il? Mec, c'est un beau métier, puis il faut qu'ils foncent, il faut qu'ils avancent. Vous recherchez, enfin, est-ce que les jeunes bouchers sont recherchés en ce moment? Oui, il en faut, oui, il en recherche. Et bien voilà, vous savez désormais presque tout sur le métier de boucher. Pour plus d'informations, surtout n'hésitez pas à contacter le CFA, le CDPNC ou encore la Mige tout simplement. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même peps. Salut! C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.